Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec, oui, Kalatambale dans un superbe étui, oui, en représentation de comment il représente le continent aujourd'hui. Boissé. Mais donc, nous allons aller page 669, donc dans Bible, dans Kalatambale. C'est un passage qu'on a déjà vu. Euh, Koudoumane 28 à partir du verset 26. Le titre, c'est Témoignage en faveur de Djokisabe. Mais comme vous le savez, le verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on va insister encore parce que comme on l'a vu ce passage déjà, on va insister encore sur cette notion de témoignage, sur l'importance de celui qui témoigne et de celui en faveur de qui on témoigne. Donc, témoignage en faveur de Joe Sabe. Donc, comme vous le savez peut-être, la définition du témoignage, c'est une déclaration. Hein. C'est une déclaration de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, et ça sert à établir la vérité. C'est ça le témoignage. C'est la déclaration donc d'un témoin. C'est une déposition. Ça peut être une déposition dans le cas de la justice. Et on a ce en faveur. Donc témoignage, on n'a pas un témoignage ni le témoignage, mais on a témoignage dans une forme de globalité. Et c'est en faveur. En faveur, ça veut dire donc on est disposé à accorder. C'est une disposition qu'on accorde à quelqu'un. Voilà, c'est un appui, c'est une préférence, voilà. C'est en faveur de Jokisabe. Donc Jokisabe qui est l'être suprême dans le visible, comme le titre de cet évangile-là, cet évangile caché de Kudumane Mula le dit, l'être avec un E majuscule, l'être suprême avec un S majuscule dans le visible, dans notre réalité. Oui. Et c'est ce visiteur extraordinaire, on va dire, qui est vraiment important. Il faut, euh, il faut savoir, en fait, avoir le discernement pour bien comprendre qui est ce visiteur, qui est ce premier visiteur, parce que le deuxième visiteur est avec nous, c'est Zulu Lassan. On est dans son époque, dans son jour à lui, dans son moment à lui. Mais là, on va se focaliser sur Joki Sabe parce que la manière dont Joki Sabe parle dans ce chapitre 28 est très importante parce qu'il fait face, en fait, à ses détracteurs. Il vient de guérir hein, donc une personne connue qui est paralysée et le fait de faire ce miracle déclenche dans la société secrète où il y a les blancs et les sans-mêlés et des non-initiés, déclenche en fait une envie de freiner en fait Joki Sabe, de le plus possible de l'empêcher d'œuvrer. Et donc dans cette discussion, Joki Sabe dit dans le verset 26, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, de hors de la non-existence, comme un homme livré à lui-même, sans le mundi, entre parenthèses, esprit, virgule, mon témoignage n'est pas vrai, point. Donc, en fait, il est en train d'expliquer que il ne peut pas, en fait, faire un témoignage s'il est livré à lui-même. Parce que lui, dans son cas, il n'est pas livré à lui-même. Donc, vu qu'il n'est pas livré à lui-même, vu qu'il a fusionné avec le Verbe, son témoignage à lui est valable. Ça veut dire que ses œuvres sont valables. Donc, en réalité, il peut même témoigner de lui-même parce que il est précisé ici, si c'est moi avec un M minuscule, qui rend témoignage de moi avec un moi-même avec le M majuscule. Et oui, c'est en gros, si c'est l'être dans le visible qui rend témoignage à toujours lui, au-delà de la non-existence, donc au-delà de la divinité, il n'y a pas de problème. Tant que c'est alimenté par le mundi. Donc lui, vu qu'il est alimenté par le mundi, vu qu'il a fusionné avec le Verbe, donc que sa connaissance est illimitée, son témoignage, en fait, il peut se rendre lui-même témoignage en tant qu'homme physique, il peut se rendre témoignage de l'être, on va dire, au-delà du spirituel qu'il est. Et ça, sans problème. Et en fait, il dit que il a ce pouvoir-là, en réalité, de se rendre témoignage à lui-même. Mais s'il était comme la plupart des gens, comme la plupart ce qu'on appelle par exemple aujourd'hui les témoins de Jéhovah, s'il se rendait témoignage sans être alimenté par le mundi, sans être connecté, sans avoir le sceau divin, son témoignage ne servirait à rien. C'est ce qu'il dit là dans ce premier verset. Donc lui, en tant que homme physique, en tant que homme qui est dans le visible, là, cet être suprême dans le visible,
lui, parce qu'il est alimenté par le Verbe, parce qu'il a fusionné avec le Verbe, parce qu'il est connecté à Tété, en fait, il peut se rendre témoignage. Mais il va pas le faire, en fait. Il nous dit ceci hein, dans verset 27. Il viendra le deuxième, virgule, qui rendra témoignage de moi à son époque visible. Donc il sait que lui, il a le pouvoir de se rendre témoignage à lui-même parce qu'il n'est pas livré à lui-même, mais il leur donne cette révélation, il leur dit que de toute façon, lui, il n'a même pas besoin parce que le deuxième va le faire. Le deuxième va lui rendre témoignage. Donc, verset 27, hein, il viendra le deuxième, virgule, qui rendra témoignage de moi, avec le M majuscule de moi, l'être suprême à son époque visible, virgule, et je sais que le témoignage qu'il rendra de moi est vrai, M toujours majuscule de moi. Voilà, donc il explique qu'il va avoir, en fait, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens pensent de, des œuvres qu'il fait, lui, il sait que celui qui va rendre témoignage, c'est le deuxième, et il viendra à son époque. Et ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, puisque comme vous voyez, tous les rouleaux qui sont derrière moi, c'est toujours ce témoignage de la vérité. C'est le véritable, on va dire, la prophétie là que Doumani donne, parce que là, il est en train de prophétiser, il est en train de dire que il va y avoir un témoin extraordinaire, un témoin va venir, un témoin exceptionnel va venir, et c'est le deuxième, et ce deuxième, c'est Zouloul Hassan. Et il est conscient que le témoignage qu'il va rendre, c'est la vérité. Il va dire la vérité sur comment a vécu et ce qu'il a réalisé dans le visible, c'est-à-dire comment Joe Kissabe a vécu et comment ce que Joe Kissabe a réalisé dans le visible, quoi. Et ça montre l'intelligence et ça montre le détachement que Joe Kissabe a que Koudoumane a par rapport à la réalité dans laquelle il vivait et les détracteurs. Il montre à quel point, en fait, il ne cherche pas sa gloire, il n'est pas là pour épater les gens, il n'est pas là pour séduire les gens, mais il est vraiment là pour une mission précise. Il est vraiment là parce que toutes les œuvres qu'il manifeste sont les œuvres de Tété, en fait. Verset 28. Pour moi, virgule. Ce n'est pas d'un non-initié, virgule, ni d'un blanc, ni d'un sang mêlé que je reçois le témoignage. Point virgule. Donc ça veut dire que, on va s'arrêter dans ce point virgule, ça veut dire que ce n'est pas de quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, qui n'est pas connu par la vérité, qu'il peut recevoir le témoignage. Donc ce n'est pas un blanc, un sang mêlé ou un non-initié rebelle, donc que des personnes qui ne sont pas attachées à la vérité, qui peuvent rendre témoignage de lui. Donc, ça l'intéresse pas en fait ce genre de témoignage. Il va dire ensuite point virgule, mais je dis ceci, virgule, afin que les non-initiés, non-rebelles soient sauvés. Donc là, maintenant, il rentre dans une facette où il explique que, en réalité, vu qu'on l'a vu dans le verset 26, que en réalité, il peut se rendre témoignage de lui-même parce que il est alimenté par le Mundi. En fait, là, il va rendre un témoignage. Il explique dans ce verset 28 que il n'a pas besoin de la gloire des hommes, ça c'est une certitude. Il n'a pas besoin du témoignage de ceux qui ne croient pas ni en lui ni en Tété. C'est ce qu'on appelle les blancs, les non-initiés et les sans-mêlés. Donc, mais lui, il va rendre témoignage de Tété. C'est ça ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça qu'il dit, mais je, avec le J majuscule, dit ceci. Donc, en gros, il déclare, c'est l'être suprême qui déclare ceci, virgule, afin que les non-initiés, non-rebelles soient sauvés. Ça veut dire que dans le fait qu'il déclare, il permet à ceux qui ne sont pas rebelles, ceux qui vont accepter la vérité d'être sauvés, parce qu'il en a le pouvoir. C'est ça sa déclaration. C'est ça, comme je disais tout à l'heure, le témoignage, c'est une déclaration, quand on fait en faveur, c'est une disposition qu'on accorde en fait. Et donc lui, il va faire cette déclaration en tant que lui-même témoin de Tété. Il va déclarer que il a le pouvoir de sauver les personnes. Et ça c'est juste magnifique. Parce que ça, c'est ce qui est dit dans Koudoumane 28-17, toujours dans le chapitre 28. On va pas mal sillonner ce chapitre 28 parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent en fait. Dans le verset 17, il dit ceci, car, virgule, comme le verbe de tété ressuscite et donne la vie avec un V majuscule, virgule, ainsi les deux donnent la vie à qui ils veulent, parce qu'ils ont ce pouvoir-là, parce que un peu plus haut,
Dans le verset 16, car Tété aime les deux, virgule, et par eux, virgule, montre ce qui ne peut être vu en profondeur. Donc, en gros, on va passer par les deux. C'est les deux qui ont le pouvoir de décision. C'est les deux, puisqu'on voit, ils ont cette liberté-là de donner la vie à qui ils veulent. Donc, ce verset 28, en fait, il est très puissant parce que la déclaration que Kodomane fait, il montre en fait qu'il a le pouvoir de sauver ceux qui croient en Tété, en fait, ceux qui croient en Loba, c'est-à-dire ceux qui croient en celui qui a été envoyé par Loba, à savoir lui-même et plus tard même le deuxième. Verset 29. Jongwane symbolise Eturunkan, entre parenthèses la lampe, qui brûle et qui lui, virgule. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière, point. Et oui. Et notre Mouledi Zouloulassan a fait un live il n'y a pas si longtemps que ça sur Jongwane, en fait, où il expliquait en fait le rôle de Jongwane. Pourquoi il y avait ce baptême, ça symbolisait quoi ce baptême d'eau? Et là, Koudoumane, donc, à son époque, au moment où il parle, il dit justement à ses détracteurs, il dit à ses blancs et ses sans-mêlés, voilà, il leur dit, Djangwane symbolise la lampe, oui. La lampe, en gros, c'est un repère, c'est ce qui va contenir, on va dire, la lumière, c'est ce qui permet aux gens de recevoir l'éclairage. Et il dit, et la chaleur, et il dit, qui brûle et qui lui, virgule, vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Et oui, parce que Djangwane avait aussi ce pouvoir-là, puisque lui, il baptisait d'eau par rapport à la repentance, en fait, pour qu'on reconsidère la personne. Et donc, il dit que eux, ces blancs et ces sans-mêlés, ils ont essayé de prendre un peu de cette part-là que Djangwane, on va dire, faisait dans son ministère. Mais, on va voir, on va aller dans Koudoumane 15, parce que c'est là où ça s'est passé. Koudoumane 15, 2, c'est page 652. Voilà, où il est dit ceci. Mais quand plusieurs sans mêlés s'approchèrent de lui afin de recevoir le mystère du baptême d'eau sacrée qui conduit à la repentance, virgule, il leur dit, 2 points, race de Néphilim, point d'exclamation, qui vous donnera le moyen d'échapper à la colère du Mundimab et quand qui s'est dit, qui vient, point d'interrogation, car sa colère va venir, virgule, et croyez que et vous croyez que vous pourrez l'éviter, point d'interrogation. Donc, ça, c'est la réponse logique, en fait, de Djangwane, parce que Djangwane est connecté au verbe. Il sait, il connaît la loi. Il sait que ce n'est que à l'époque du deuxième que les Blancs et les sans-mêlés, lorsqu'on aura ôté le voile, lorsque on va leur faire grâce de pouvoir entendre et accepter la vérité. Donc, cette part-là que Djangwane, on va dire, faisait, ce ministère-là, ne leur était pas réservé. C'est pour ça que, quand on retourne donc, dans Koudoumane 28, donc page 669, c'est pour ça que Koudoumane parlait de cette manière, que vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Et oui, ils ont espéré un moment qu'ils pourraient bénéficier d'une reconsidération, mais la réponse de Djangwane est claire, il respecte la loi, il sait que ce n'est que à l'époque du deuxième que la grâce leur sera ouverte aux blancs et aux sans-mêlés. Verset 30. Moi, virgule, j'ai un témoignage, donc avec le J majuscule, moi avec le M majuscule, j'ai un témoignage plus grand que celui de Djangwane, point virgule. Voilà, on va s'arrêter là d'abord. Donc il explique que Djangwane représentait la lampe en fait, la lumière. Voilà. Et la lumière, c'est aussi une forme de témoignage. Et là, il explique que sa lumière à lui, elle est plus grande en fait. Le pouvoir que Kudumane a est plus grand que le pouvoir de Djangwane. Et il dit donc, moi, virgule, j'ai un témoignage plus grand que celui de Djangwane. Parce que néanmoins, ils reconnaissaient, s'ils allaient vers Djangwane, c'est parce qu'ils voulaient une part on va dire, de ce pouvoir de repentance, mais qui ne leur était pas réservé à eux, qui n'était pas possible pour eux. Mais ils reconnaissaient un petit peu quelque part une légitimité chez Djangwane. Alors qu'ils refusent de croire en la légitimité de Joe Sabe. C'est pour ça que Joe Sabe leur dit, mais attendez, moi, il y a plus devant eux, là,
que ce que Djangwane aurait pu leur offrir si c'était possible, mais ce n'était pas le cas. Et il dit, point virgule, car les œuvres avec un O-E majuscule, hein, œuvre que t'étais avec majuscule, ma avec le M majuscule, donné d'accomplir, virgule, ces œuvres même que je fais, virgule, témoignent de moi, et que c'est été qui m'a envoyé, point. Et oui, ces fabuleuses œuvres que Zulu Lassan va nous révéler, que Zulu Lassan nous a révélées, justement, dans le livre de vérité qui est Kalatambale, qui est la véritable Bible. Voilà, et tous les rouleaux derrière. Donc, il est en train d'expliquer ici que la deuxième forme de témoignage, puisque le premier témoignage on va dire, dont qu'il cite là, si c'est pas lui-même, c'est son frère, c'est-à-dire Zulu Lassan, c'est notre Mouledi de cette époque, le deuxième né de toute la création. Et maintenant, au-delà de ça, il va descendre encore d'un niveau, il explique que il y a un autre témoignage, même visuel, ce sont les œuvres qu'il manifeste, et ce sont ces œuvres-là qui montrent qu'il est de Tété. Donc, on est toujours dans les facettes, en fait, du témoignage. Voilà. Donc, je reprends, car les œuvres que Tété m'a donné d'accomplir, virgule, ces œuvres même que je fais, virgule, témoignent de moi, c'est-à-dire de qui je suis, de mon autorité, de ce qui m'a été confié, et que c'est Tété qui m'a envoyé. Et oui, parce que quand on reconnaît le Fils, on reconnaît celui qui l'a envoyé. Verset 31. Et Tété qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi par le Verbe, et oui, en faisant fusionner le Verbe avec l'un des deux à cette époque et l'un des deux à notre époque actuelle. Et c'est la marque même que on ne leur a pas donné une puissance limitée, en fait. Ils ont la connaissance illimitée, ils ont la puissance illimitée, en fait. Et oui, c'est ce que le Mouledi dit souvent, que euh, lui, il n'a pas l'esprit, on ne lui a pas donné l'esprit avec mesure, en fait. C'est illimité, en fait. Vous ne l'avez jamais entendu, virgule, et vous ne l'avez point vu, virgule, oui, en parlant de Tété, voilà. Et son verbe ne demeure point en vous, virgule, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire lui-même en face d'eux, c'est-à-dire Jokisabe, Kudumane Moula. Verset 32, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles l'Angela Buindea, entre parenthèses, la vie éternelle. Deux points. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et du deuxième par le Mundi. Point. Et là, il dévoile encore une autre facette. Oui. Donc, ils ne verront pas le deuxième né parce que ce n'est pas la même époque, mais les œuvres vont témoigner du premier-né de la création devant eux. Et maintenant, même si les œuvres, ils n'y croient pas, les Écritures vont témoigner en faveur de Joki Sabe. C'est même les Écritures, on descend encore d'un niveau, même les Écritures, ça veut dire en gros on va leur montrer différentes facettes du témoignage et ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. C'est ce que ça va donner au final. C'est que il y avait tous les témoins en fait possibles et ils pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Voilà. S'ils n'ont pas cru, c'est parce qu'ils ne voulaient pas croire en fait. Donc, vous sondez les Écritures, virgule, parce que vous pensez avoir en elles Longea Buindea. Donc, un peu comme ils ont fait avec Djangwane, ils pensent donc, par les Écritures, ils pensent avoir la vie éternelle. Mais ils comprennent pas que les Écritures elles-mêmes sont liées, en fait, au premier-né et au deuxième-né. Parce que c'est eux qui manifestent cette Écriture. Donc, c'est eux qui ont le pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, dans le verset 17. Car, virgule, comme le Verbe de Tété ressuscite et donne la vie, et le Verbe va représenter aussi les Écritures. Ainsi, les deux donnent la vie à qui ils veulent, parce que effectivement le verbe alimente aussi les Écritures. Donc même si on fouille dans les Écritures, même s'ils veulent essayer de contredire par les Écritures la véracité, la légitimité de Kudumane, ces Écritures-là même sont alimentées par le grand tout, c'est-à-dire les deux fils. Et on avait cet exemple-là dans Wanja, Wanja 19. Alors Wanja 19, hop, 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 page 308. Wanja 19, qui est vraiment
Donc, on est dans l'écriture véritable, dans la Bible. Oh. Pourquoi j'ai dit 308? C'est pas 308. Wanja, ouais, c'est plutôt 508, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Wanja 19, verset 20, page 508. Ils serviront de signes et de témoignages dans les territoires de Djenné, point virgule. Les non-initiés de Djenné, qui ayant été visités secrètement dans leur esprit par la parole libératrice, virgule, crieront à l'aube à cause des démons religieux et guerriers de haut rang, virgule, de l'oppression et du mensonge des blancs et des sans-mêlés, point virgule, et par la manifestation de sa grâce, virgule, l'aube leur enverra un grand sauveur. Donc là, Kudumane Moula, Joki Sabe, avant les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djenné, ainsi qu'un grand défenseur, donc à savoir Zululassan, après les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djenné pour les délivrer. Donc on voit même qu'on nous donne même des indicateurs temporels par rapport à leur venue. Donc on voit là que Kudumane Moula, le vrai Christ, est venu il y a des millions d'années. Il n'est pas venu il y a 2000 ans. Parce que là, on dit bien, c'est avant même les pyramides que le premier-né va venir. Et le deuxième viendra après la fabrication des pyramides et de cette fausse statue représentant une démon sphinx. Voilà. Donc même les Écritures le disent, entre autres, hein, parce que là, c'est une seule. J'ai pris un exemple, mais il y en a tellement. Verset 33. Et vous, non-initiés, rebelles, virgule, vous ne pouvez venir à moi dans vos états actuels pour avoir l'ongé Bundea à cause de vos fautes, à cause de leur nature, à cause de leur choix, à cause de leur rébellion, à cause de leurs propos. Ils ne pouvaient pas venir à la vérité pour bénéficier de la grâce que accorde la vérité pour celui qui croit, celui qui a cette relation intime avec le Verbe, c'est-à-dire qui met en pratique. Verset 34. Je ne tire point ma gloire des hommes, virgule, ni du visible, point. Donc là, c'est très fort parce qu'il leur explique que lui, il ne cherche rien dans le visible. Il n'est pas là pour sa propre gloire, pour que les gens l'aiment ou pour que les gens disent, oh, t'es trop fort, c'est trop bien, etc. Il n'est pas du tout là pour ça. Il n'y a pas de vanité en lui. C'est pour ça que euh, la gloire du visible ne l'intéresse pas. On va dire, elle est même, elle est même anti-spirituelle, en fait. Donc lui, il ne raisonne pas comme dans le visible. C'est pour ça que il dit, je ne tire point ma gloire des hommes. Et oui, parce que tout ce que les hommes apportent là, en gros, lui, ça ne l'alimente pas. Verset 35. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du verbe de Loba. Point. Donc là, il leur explique que malgré toutes les différentes formes de témoignages qu'il peut montrer, en fait, ils n'accepteront pas ce témoignage. Parce qu'il leur manque ce qui permet d'accepter le témoignage et le témoin. C'est l'amour de la vérité. Et oui, plein de gens ont l'amour pour différentes choses. Même, il y en a qui ils vont se convertir même à une religion parce qu'ils aiment l'état d'esprit que les croyants ils ont entre eux, ce qu'ils partagent entre eux, la bonne humeur, etc. et tout. Et tout ça là, ça ne sert à rien en fait. Parce que ce qui est le plus important, ce qui a de la valeur, qui n'est pas même issu du visible, c'est l'amour de la vérité. Parce que le Verbe, c'est la vérité. Donc, c'est la base. Celui qui n'a pas l'amour, qui n'aime pas profondément la vérité, ne viendra jamais au premier-né et au deuxième, parce que il n'y a pas le lien, ce qui permet qu'il y a cette acceptation, qu'on le considère, c'est-à-dire l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité, c'est quelque chose qu'on reçoit. Ce n'est pas de nous-mêmes qu'on déclenche cet amour pour la vérité. On le reçoit. Pourquoi? Parce que la manifestation de l'amour, c'est la présence des deux. Eh oui, c'est ceux qu'on a envoyés dans le visible. Comme là, dans le titre du livre de Joe Kisabe, c'est l'être suprême dans le visible. Donc c'est parce Tété les a envoyés dans ce visible-là qu'on peut connaître l'amour. Parce que c'est ça, la manifestation de l'amour de Tété.
Donc même l'amour, c'est pas quelque chose que de nous-mêmes on déclenche en réalité, l'amour de la vérité. C'est parce que on croit profondément aux personnes qui sont envoyées, parce que ce qu'elles dégagent, ce qu'elles disent, est rempli de justice en fait. Montre que Tété nous aime. Donc, lui, il pénètre dans ce verset 35, il pénètre dans leur conscience profonde. Parce qu'il dit que lui, en gros, il ne fonctionne pas comme eux, mais il connaît leur fonctionnement. Et vu qu'il ne fonctionne pas comme eux, il va dire c'est quoi leur fonctionnement. Leur fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas l'amour de la vérité en eux. Voilà. Verset 36. Je suis venu au nom de Tété, virgule, et vous ne me recevez pas. Donc, ils ne reçoivent pas cette, on va dire, au nom, même c'est par l'amour de Tété, parce que Tété m'a envoyé en fait. Et vous ne recevez pas cet amour. Donc, on ne reçoit pas Joki Sabe. Je suis venu au nom de Tété, virgule, et vous ne me recevez pas, en virgule. Si un autre vient en son propre nom, virgule, vous le recevrez. Et oui. Parce que comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, tout ce qui va émaner de la vérité, ils vont le rejeter. Mais celui qui vient en son propre nom, comme on avait vu tout à l'heure, celui qui vient en son propre nom, c'est celui qui est livré à lui-même. Ça, il n'y a pas de souci, ils vont l'accepter parce que c'est le fonctionnement de la gloire des hommes. Voilà. C'est de se lever de soi-même. Un se lève et dit, Dieu m'a dit, voilà, va parler pour moi, etc. Euh, Tellement, on le voit, les pasteurs se lèvent comme ça, ils se donnent des titres. Il y en a même qui vont dire, ah ben moi je suis la réincarnation de Jésus. L'autre dit, ah ben non, moi je suis Dieu carrément. Voilà. Et les gens disent rien. Voilà. Parce que comme ils sont tous dans le faux, que c'est la gloire des hommes, c'est la vanité, ils vont jamais aller oser se contredire en fait. Parce qu'ils sont tous dans le faux. Eh oui. Un pasteur, il va dire quelque chose qui est insensé, l'autre ne va même pas le corriger parce que les deux sont dans le faux, en fait. Voilà, il va pas oser le faire parce que lui-même, il est dans le faux. Il n'y a pas l'amour de la vérité dans les religions, dans aucune. Dans aucune forme de spiritualité, il y a l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est uniquement dans l'enseignement de la vérité, à savoir ce que Zulu Lassan apporte aujourd'hui comme Kalatambale. Verset 37. Comment pouvez-vous croire, virgule, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, virgule, et qui ne cherchez point la gloire qui vient du verbe de l'Oba. Eh oui. La gloire qui vient du verbe de l'Oba, c'est le contraire de la gloire des hommes, en fait. Ce que, c'est souvent même ce qu'on dit, même à la fin là, de la vidéo, Tété ou l'Oba est toujours glorifié. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas que moi je tire une gloire parce que je fais des exhortations. Tout ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que Tété soit glorifié et que je puisse bénéficier de la grâce jusqu'au bout, que je puisse m'accrocher, avancer dans cette sanctification pour connaître le salut. Oui, oui. Parce que c'est véritablement ça qui aura montré que j'ai l'amour du Verbe. C'est quand je renonce à l'homme livré à lui-même. Verset 38. Ne pensez pas que moi, avec un M majuscule, je vous accuserai devant mon Dima Bécan qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Point virgule. Ce qui vous accuse, virgule, c'est votre propre conscience et vos actes. Et oui. Parce que il finit comme ça, parce que tout simplement, il leur a montré les différentes facettes du témoignage. Que ce soit par le deuxième né, que ça soit dans les Écritures, que ça soit dans les œuvres, tout ça, ce sont des témoignages que il est vrai, que la vérité est avec lui. Voilà. Comme nous, on le voit, tous ces livres-là, ce sont des témoignages que Zulu Lassan n'est pas un imposteur, qu'on ne se lève pas le matin pour écrire une Bible, corriger, dire la vérité, et en plus arriver après avec le livre mystérieux qui est là, et qu'on n'a jamais vu nulle part. Nulle part on vous donnera le nom de l'agneau que Abel a tué. Voilà, par exemple. Bref, il y a tellement de révélations parce que quand on est alimenté, comme je l'ai expliqué, l'alimentation du verbe, c'est une connaissance illimitée. Donc on va nous donner tous ces détails. Et ça prouve encore que c'est la vérité. Mais beaucoup de gens ne croient pas. Voilà, parce que il n'y a pas cet amour pour la vérité. Parce que pourtant, c'est ce qui compte le plus, c'est la vérité.
Donc ici, dans ce dernier verset, il leur dit, mais il ne va même pas avoir besoin de les accuser, de les pointer. Il n'a pas besoin parce que comme là, tous les témoignages sont en sa faveur, mais qu'eux ne reçoivent aucun de ces témoignages-là, leurs actes vont apporter une forme de témoignage. Leurs pensées, leurs propos, leur propre conscience va apporter un témoignage, c'est qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, qu'ils n'aiment pas la vérité, qu'ils n'en veulent pas. Et même, on le voit là, là, ce qu'il dit, c'est que il y a même les entités exprès pour ça, parce que dans le verset 28, dans Codomané 28-18, donc toujours dans le même chapitre où on est, dans le verset 18, il est dit, Tété ne juge personne, virgule, mais il a remis tout jugement aux entités mystérieuses en charge des jugements conscients, sous la tutelle des deux, virgule, afin que tous honorent les deux comme ils honorent Tété. Point. Celui qui n'honore pas les deux, virgule, n'honore pas Tété. Donc c'est ce qu'il est en train de leur dire. Il est en train de dire que voilà, dans leur comportement, dans leur propre conscience, dans leurs actes, ils ne sont pas en train d'honorer les deux. Donc, en gros, ils n'honorent pas celui qui a été envoyé par celui qui envoie, c'est-à-dire Tété lui-même. Donc, s'ils n'honorent pas les deux fils, ils ne pourront jamais honorer Tété. Et tout ça parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Donc, c'est très important, l'amour de la vérité. Et oui. Et l'amour de la vérité, ça se voit dans la manière dont on traite ceux qui sont les mandatés, véritablement. Ouais. Donc, encore un message touchant, un message profond, un message, encore une fois, important. Et comme on le dit souvent à chaque fois, l'Oba est toujours glorifié.